Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Switch OLED. Donc, normalement, ça aurait dû être la Switch Pro que beaucoup attendaient. Voilà, beaucoup de gens pensaient que justement Nintendo allait annoncer une Switch qui sera capable de faire de la 4K un peu pour rivaliser avec la PS5 et l'Xbox Series X. Mais c'est pas du tout le cas. Nintendo a bien annoncé une nouvelle console, mais ce sera la Switch OLED. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui change et est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou est-ce que ça va être un fiasco commercial. Donc, comme son nom l'indique, Switch OLED, donc ce sera pas une Switch 4K, mais on parle bien de son écran qui sera un écran OLED, voilà, qui aura des bordures plus fins que la Switch de base. Mais bon, ça en général, c'est quelque chose qu'on regarde plus sur les téléphones, donc sur une console de jeu, je sais pas si vraiment ça va jouer beaucoup, les gens vont être séduits par ça. Et ensuite, un écran OLED donc, qui permettra justement d'avoir des plus belles couleurs et aussi une résolution qui passe de 720p à 1080p. Et quand on parle de ça, c'est que je parle de la résolution de l'écran quand on y joue sur la console en mode portable, voilà, donc pas sur une télé. Et ce sera à peu près tout. Après, voilà, il parle de son amélioré, des petites choses comme ça, mais je pense pas que c'est des choses qui vont faire en sorte que les gens vont l'acheter. Et je vais vous dire pour plusieurs raisons. Pour moi, c'est un peu n'importe quoi parce que aussi, j'ai pas indiqué le prix. Le prix, ce sera de 350 euros, alors qu'une Switch actuelle, on va dire, c'est aux alentours des 300 euros. Donc là, on paye 50 euros de plus pour avoir une définition mieux d'un écran avec des plus belles couleurs. Et aussi, tous les jeux sont compatibles. Voilà, tous les jeux qui sont compatibles avec la Switch de base sont compatibles avec celle-là. Alors pourquoi, pour moi, déjà, ça va être un fiasco commercial? Alors quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, j'ai vraiment pensé à la Game Boy Micro et je pense que ça va être le même fiasco commercial et je vais vous dire pourquoi. Déjà, elle est plus chère que la version de base. Donc ça, déjà, les gens regardent quand même le prix. Bon, même si 50 euros, c'est quand même une petite somme quand même hein, quand on au prix aux alentours des 300 euros. Donc déjà ça. Ensuite, un nouvel écran. Alors oui, c'est bien, sauf que si on joue sur la télé avec notre Switch, ça sert absolument à rien et on n'a pas besoin parce que beaucoup de gens encore jouent justement à la Switch sur leur télé. La plupart des gens justement, parce que même dans la rue, je sais pas vous, mais moi je vois très peu de gens qui ont une Switch, que ce soit dans les transports en commun ou à la limite des enfants dans la voiture, c'est possible encore. Mais sinon, je vois très peu de gens qui ont des Switch qui les promènent dehors, quoi. Et ça, parce que c'est toujours mieux de toute façon de jouer sur une télé. Voilà, si on joue à plusieurs, c'est la télé, ce sera mieux. Et même tout seul, personnellement, je préfère quand même jouer sur une télé que jouer sur un écran plus petit. Mais bon, après là, le seul avantage, c'est que là, au moins, on aura peut-être la même définition qui est affichée à la télé que sur l'écran, parce que vu qu'avant c'était du 720p, voilà, la définition était moindre. Donc pour moi, la seule chance que cette console a de marcher, ce serait déjà qu'ils retirent la normale de base et qu'on sera obligé de prendre que celle-là, parce que sinon, tous ceux qui ont déjà une Switch normale, ils vont pas l'acheter. Parce que ça sert à rien de racheter quelque chose avec un écran mieux, surtout si on joue sur la télé. Donc c'est pour ça que si pour moi Nintendo aurait voulu peut-être faire quelque chose, on va dire, vraiment plus commercial, moi à leur place j'aurais fait comme là avec la Switch Lite, c'est-à-dire faire vraiment une console portable. Parce que là, en soi, ce sera le but. C'est-à-dire que ça c'est bien pour ceux qui vont l'utiliser que pour le transport, mais si par exemple vous voulez l'utiliser juste pour chez vous, ça sert à rien d'avoir un écran mieux. Parce qu'au final la puissance est la même, donc ça sert absolument à rien. Donc c'est pour ça que Nintendo ils auraient dû faire ça sur la Switch Lite, parce que je sais même pas si la Switch Lite justement déjà elle est bien vendue, parce que dans la rue j'en ai jamais vu, ou je sais même pas, même dans le magasin il n'y en a pas tant que ça. Mais là encore ça aurait été utile parce que c'est une console qui est vraiment destinée au portable, donc au moins ça vaudrait le coup de l'acheter parce que non seulement il y aura un meilleur écran et puis on sait qu'elle est vraiment destinée au portable. Là on sait qu'on peut en jouer sur une télé, donc moi il n'y a pas d'utilité. Ils auraient dû la faire encore au même prix que la Switch de base, comme ça les gens voilà, qui n'en ont pas une peut-être qui pourraient être tentés, comme ça ils se disent voilà, ils auront quelque chose de pas trop mal. Mais là j'ai pas compris, et c'est pour ça que je compare ça à la Game Boy Micro, parce que la Game Boy Micro justement elle est sortie comme longtemps après les autres Game Boy et certes un peu moins cher, mais elle a quasi pas marché parce que le but c'était justement de la prendre dans la poche, et là le but c'est aussi de la transporter. Et de nos jours on sait que tout ce qui est console portable ne marche plus à cause des téléphones portables, parce que de nos jours les jeux sur le téléphone ont quand même vraiment bien progressé, donc limite si on veut bouger quelque part on joue sur un téléphone mais on joue pas à la console. Donc c'est pour ça que là Nintendo pour moi je pense que ça va être un peu un fiasco commercial. À moins que Nintendo sorte un super jeu que voilà, tout le monde va acheter la Switch, mais là je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Ils auraient vraiment dû faire une Switch voilà, 4K, là ça aurait pu intéresser beaucoup de monde, mais bon, il y aurait peut-être eu un problème de compatibilité des anciens jeux, parce que je sais pas si tous les jeux Switch, on peut par exemple les optimiser en 4K, sinon il aurait fallu refaire des jeux ou refaire peut-être des mises à jour, je sais pas, peut-être c'était trop compliqué à mettre en place pour une Nintendo. Mais donc voilà, acheter une console à 350 euros voilà, qui fait du Full HD,
Alors, à part pour les fans de Nintendo qui aiment vraiment tous les jeux, mais sinon tous les joueurs resteront comme sur une vraie console style PS5 ou Xbox Series X, parce que là, ça a un peu rien à voir en termes justement de puissance. Et ils auraient pu aussi rajouter d'autres nouveautés, parce que voilà, c'est tout ce qu'il y a, c'est l'écran, et Apple sont améliorés, mais pour moi, ça suffit pas à acheter une console et le design qui change un peu, parce que des bordures plus fins, au final, ça, c'est pas quelque chose qu'on garde, hein. Voilà, que l'écran est un peu plus grand, ça, c'est vraiment pas pour moi un critère d'achat pour le peu de gain qu'il y a, et puis pour le prix qu'ils demandent en plus. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires justement ce que vous pensez de cette console, si vous êtes intéressé par elle, si vous pensez l'acheter ou non, si vous pensez vraiment que ça ne marchera pas non plus commercialement parce que Nintendo n'ont pas assez fait de nouveautés comparé à la Switch de base. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.